Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. Une œuvre d'art exclusivement numérique s'est vendue récemment lors d'une vente aux enchères chez Christie's pour la somme astronomique de 60 millions d'euros. Et fait marquant, l'enchérisseur gagnant n'a pas reçu en contrepartie une sculpture, une peinture ou même une gravure, mais un jeton numérique appelé NFT. Et depuis, on s'interroge partout dans le marché de l'art sur cette vente atypique record qui a causé pour nombre de ses acteurs un profond émoi et surtout une prise de conscience sur un mouvement artistique nouveau, l'art NFT. Des réalisations numériques comme le collage de 5000 photos réalisées par l'artiste américain Beeple, qui a donc été vendu chez Christie's, existent depuis plusieurs décennies. En revanche, la somme record déboursée pour cette œuvre numérique par le millionnaire indien Vishnesh Sundaresan a véritablement affolé le marché, faisant dire à des observateurs aguerris « c'est la photo NFT ». Alors un NFT, c'est quoi ? NFT, ou Nifty en anglais, pour Non-Fungible Token, est traduit en français par un jeton non fongible. Et la définition la plus simple, si l'on n'appartient pas à l'économie numérique, d'un jeton non fongible, soit le sigle NFT, serait un actif numérique unique et crypté, appelé aussi cryptoactif, transférable entre deux parties sur Internet, sans avoir besoin pour cela de l'autorisation d'un tiers, et assorti d'une valeur qui lui est propre et qui est inscrite dans la blockchain sans limitation de durée. Que de termes barbares pour certains d'entre nous. Alors avançons pas à pas. Un NFT est un actif numérique. Un actif numérique, c'est un bien immatériel, dématérialisé, de format binaire, en informatique qui est composé de 2 chiffres, soit un fichier numérique incluant un droit de propriété qui a une certaine valeur. Car un actif numérique a nécessairement une valeur financière qui est déterminée par son offre et sa demande, comme tout autre actif non numérique, une action de société par exemple. Et nous possédons, la plupart d'entre nous, sans forcément le savoir, déjà des actifs numériques comme nos profils Facebook ou Instagram, le contenu de notre ordinateur, les photos dans notre smartphone, une page web ou un blog. Le qualificatif non fongible fait quant à lui référence au fait que ce jeton NFT est unique de par ses caractéristiques, donc qu'il n'est pas interchangeable, contrairement aux bitcoins, autres cryptoactifs appelés aussi crypto-monnaies, qui elles sont fongibles, interchangeables par nature, soit qui peuvent être remplacés par un bitcoin de même valeur. Par ailleurs, un cryptoactif est un actif numérique qui repose sur la technologie blockchain, soit un réseau de serveurs informatiques qui valident et effectuent des transactions. Et il est important de noter dès maintenant que les cryptoactifs ne requièrent pas un tiers de confiance comme une institution qui vérifierait les transactions et empêcherait toutes sortes de fraudes, car l'entité qui valide les transactions est le réseau informatique lui-même et donc seuls les ordinateurs sont garants de son bon fonctionnement. Revenons sur la technologie blockchain ou chaîne de blocs en français, utilisée par ces cryptoactifs et notamment les NFT. Cette technologie n'est rien d'autre qu'un protocole informatique complexe permettant notamment de sauvegarder des transactions et surtout à ce type de cryptoactifs numériques, les NFT, d'exister en résolvant l'un des problèmes fondamentaux de la création d'une valeur numérique, sa duplication. En effet, un contenu numérique comme un morceau de musique en ligne, par exemple, est reproductible facilement. L'industrie musicale l'a appris à ses dépens. Or, ce qui est reproductible facilement n'a peu ou pas de valeur. Enfin, cette technologie blockchain permet de donner un caractère quasi tangible à des actifs purement numériques, soit dématérialisés, puisqu'elle est associée à une identité, un compte qu'on le possède sur la blockchain, et que la personne qui détient peut alors transférer, détruire, prêter le jeton ou s'en servir comme une garantie selon son bon vouloir.
Ces jetons particuliers aux caractéristiques uniques, les NFT, peuvent ainsi établir un lien indéfectible entre un objet quelconque, physique ou numérique, et une adresse sur une blockchain. Qui plus est, ce cryptoactif numérique est transférable entre deux parties sur Internet sans avoir besoin pour cela de l'autorisation d'un tiers. Et c'est là que le premier bât blesse pour le marché de l'art, et notamment les acteurs du second marché, soit celui de la revente d'œuvres d'art, du fait indéniable de l'ubérisation des transactions concernant certaines œuvres d'art. Pour rappel, l'ubérisation, expression née du service proposé par Uber, désigne un modèle de commerce par lequel les professionnels et la clientèle sont mis en contact directement, soit sans intermédiaire, grâce à l'usage de la technologie. Ce modèle a pour intérêt d'être beaucoup moins cher pour le client par rapport au modèle plus classique. Alors revenons un peu plus en arrière pour comprendre le modèle économique des NFT. Les NFT, jetons non fongibles, sont apparus pour la première fois en 2017. Depuis, la grande majorité de ces jetons NFT sont produits par une blockchain particulière dénommée Ethereum, qui a été la première à établir une norme les standardisant sur le plan technique. Au moment de leur création, on s'est intéressé au service rendu, soit l'utilité du NFT, ce à quoi il va servir. Comme vous l'avez compris, posséder un NFT, un jeton non fongible, c'est détenir un titre de propriété numérique, inviolable et immuable, qui plus est facile à transférer à quelqu'un d'autre. Un NFT, c'est alors une forme de passeport numérique unique attaché ici à un bien. Prenons l'exemple du marché des biens de luxe qui a déjà recours aux NFT, notamment pour les montres de grande valeur, afin de mieux cerner encore son utilité. Après avoir été expertisée par un tiers de confiance, la montre aux caractéristiques spécifiques est assortie d'un NFT, garantissant alors son authenticité, sa marque, son numéro de série et toutes les informations en lien, et sa provenance, qui l'a vendue et qui la possède. Le NFT sert alors autant de titres de propriété que de certificats d'authenticité. Avant l'art, les NFT ont donc déjà des applications dans le luxe, comme d'autres domaines tels que les jeux vidéo ou le sport par exemple. Et grâce à la technologie blockchain, et plus particulièrement à celle de l'Ethereum, il est ainsi possible de créer des jetons, tokens, pour différents types d'objectifs. Il est possible d'émettre des jetons qui procurent certains droits, comme un droit de vote ou un droit de propriété. L'utilité de chaque jeton étant choisie et personnalisée par ses créateurs au moment de la création du jeton. Un NFT n'est donc pas véritablement l'objet physique comme la montre, ou numérique comme l'œuvre d'art numérique de Beeple, ou bien des images animées, des vidéos, voire même des tweets. Mais c'est le titre de propriété rattaché à cet objet qui l'associe à un unique propriétaire par le truchement d'une blockchain. Pourquoi alors assiste-t-on à de telles réactions du marché de l'art ? Engouement, effroi, interrogation, voire consternation. Que se passe-t-il ? Avant les NFT, les œuvres numériques étaient reproductibles à l'infini, ce qui rendait impossible leur attribution de valeur. Et grâce au registre blockchain, codé et crypté pour ne pas être copié, l'œuvre numérique devient unique ou en édition limitée en fonction du souhait de l'artiste. Pour le marché de l'art, le NFT a alors une immense opportunité, notamment dans le domaine de l'art numérique, dont les œuvres sont facilement duplicables, car ils permettent de lutter contre les contrefaçons ou les copies en offrant un certificat d'authenticité numérique infalsifiable. Les acquéreurs des œuvres numériques qui possèdent le NFT attaché étant les uniques propriétaires légitimes de l'œuvre. Or, sur le marché de l'art, c'est la rareté qui donne une valeur à l'œuvre d'art. Et chaque édition d'un NFT est limitée en nombre, tout comme un graveur sur bois limite une série d'impressions créant délibérément une rareté pour rendre plus attrayant.
C'est alors que les acteurs du marché de l'art réalisent qu'une œuvre d'art numérique peut avoir une valeur monétaire significative, au même titre qu'une œuvre d'art physique, de par son unicité et donc sa rareté rendue possible grâce aux NFT associés. Faisant même dire à terme à certains observateurs qu'on peut imaginer qu'une œuvre d'art, physique ou numérique, vendue sans son NFT correspondant, aurait une valeur bien moindre, voire même serait quasiment invendable, même si au final, la valeur d'une œuvre d'art sera subjective et surtout fixée par le montant que quelqu'un est prêt à dépenser pour la posséder, avec ou sans NFT. Dans le cadre de la mise aux enchères de l'œuvre numérique de Beeple chez Christie's, l'estimation a été réalisée en Ether, soit la crypto-monnaie issue de la blockchain Ethereum, dont la valeur a fortement augmenté dernièrement. Et l'association entre l'art numérique et la spéculation possible sur les crypto-monnaies, dont l'Ether, est source d'interrogations légitimes pour ceux qui considèrent l'art comme quelque chose de sacré. De plus, certains intermédiaires du marché de l'art, tels que les galeries et les commissaires-priseurs, s'inquiètent, et peut-être à juste titre. L'art NFT est fabriqué directement par les artistes et peut être vendu directement à leurs collectionneurs, à une valeur de marché, celle des crypto-monnaies correspondantes, par le biais de plateformes qui ne reçoivent qu'une commission de 2,5%, contrairement aux commissions ou marges des intervenants plus traditionnels. Par ailleurs, les artistes qui réalisent des œuvres numériques s'adressent à un nouveau public, celui de l'économie numérique, car la représentation ou l'image qu'ils créent est en totale résonance avec leur monde. Pour les acheteurs de crypto-monnaies ou NFT qui passent leur vie dans le monde numérique, l'art numérique fait sens, car il est aussi réel pour eux que le monde matériel. Et les intermédiaires du marché de l'art de réaliser qu'à moins de devenir un dealer de NFT qui achète et revend des jetons, ils risquent d'être écartés à terme de ce type de transactions, notamment sur le second marché, soit celui de la revente des œuvres d'art, la blockchain servant alors de tiers de confiance et le NFT agissant comme certificat de provenance permanent et d'authenticité. Et deuxième bas qui blesse, le collectionneur qui investit dans une œuvre numérique n'a plus besoin de prendre possession d'un objet matériel, avec toutes les contraintes que cela engendre parfois, ni le souci de protéger l'œuvre d'art du vol ou de la détérioration. La blockchain étant un registre transparent de transactions effectuées, elle protège l'intégrité des NFT et de fait, les transactions sont facilitées et sécurisées car entièrement numériques. Plus impactant encore pour le marché de l'art, les transactions peuvent être aussi totalement confidentielles, car les NFT se déplacent instantanément ou presque à travers les fils invisibles d'Internet non réglementés. Faut-il alors se lancer et investir dans ce qu'on appelle déjà l'art NFT ? Utilisons cette mini-pratique pour y voir encore plus clair, côté collectionneur mais aussi côté artiste. Il existe d'ores et déjà un ranking, un top 10 des œuvres d'art numérique les plus chères, et les acteurs de la blockchain prédisent tous, pour ce segment de l'art contemporain, un énorme potentiel de développement du fait notamment de son attrait spéculatif. Décryptage. Ceux qui achètent de l'art NFT sont généralement des propriétaires de crypto-monnaies, dont l'Ether, issu de la blockchain Ethereum, créatrice des NFT. Rappelons que l'estimation d'œuvres de Beeple vendues chez Christie's a été faite en Ether et son prix d'acquisition a été payé en Ether. Les potentiels acquéreurs d'art NFT ont alors tout intérêt à monter au maximum le prix des enchères en fonction de la valeur de la crypto-monnaie concernée, le prix d'adjudication de l'œuvre ayant indirectement un impact sur sa valorisation. Si certains collectionneurs essaient de recentrer la question uniquement autour de l'art en tant que tel, d'autres s'intéressent plutôt à l'aspect financier de ce type de transaction du fait de la spéculation possible. Mais que se passerait-il si soudainement la valeur de la crypto-monnaie, ici l'Ether, s'effondrait ? Les œuvres automatiquement perdraient leur valeur et la spéculation s'illustre pleinement ici.
Par ailleurs, une fois que l'artiste créateur et ou le détenteur du NFT reçoit des Ethers comme contrepartie financière de la vente, c'est à lui de choisir. Soit il les convertit en monnaie fiat, c'est-à-dire en dollars ou en euros, soit il attend pour spéculer sur la valeur de l'Ether, mais prend le risque que le cours redescende. Mais pour nombre d'artistes, les NFT ne sont qu'un médium qui permet d'atteindre un nouveau public, les personnes qui collectionnent des objets numériques, et surtout en ces temps incertains de trouver, et c'est l'une des raisons de leur engouement, de nouvelles sources de financement de leur création. Autre avantage, et pas des moindres, pour l'artiste ou ses ayants droit, c'est l'automatisation du droit de suite, soit à chaque revente de l'œuvre d'art et pendant 70 ans après la mort de l'artiste, le droit d'être rémunéré par un pourcentage de la transaction dès que l'œuvre est revendue, puisque la transaction est automatiquement enregistrée dans la blockchain. D'aucuns prédisent qu'on est juste au début d'une période extraordinairement innovante pour l'art et la technologie. Il est clair que les NFT ont pris leur place dans l'histoire de l'art, même s'il ne s'agit finalement que d'une inscription immuable et infalsifiable à ce stade, dans une base de données et sur un registre. À partir du moment où un grand nombre d'acteurs font confiance à la technologie blockchain pour faire exister les cryptoactifs et les transmettre de façon fiable, il est alors possible de considérer que cet actif transférable rapidement et de façon complètement décentralisée, soit sans recours à une tierce partie, peut révolutionner les transactions sur le marché de l'art. Les crypto-monnaies, par ailleurs, enregistrent des valeurs qui fluctuent en fonction des développements techniques de leur plateforme et de tous les événements liés à leur application, notamment. Une crypto-monnaie n'a pas de valeur intrinsèque et ce sont uniquement ses usages réels ou potentiels qui vont générer de la spéculation sur sa valeur. Et cette soudaine frénésie autour des NFT s'explique aussi parce que les crypto-monnaies sont entrées dans l'économie réelle depuis quelques mois à la faveur de la pandémie. Les acteurs de la finance et de l'économie numérique étant à la recherche de nouveaux territoires d'investissement. Si donc l'un des facteurs de cette explosion est le contexte sanitaire, un autre est le fait que le monde de l'art est presque à l'arrêt et que certains artistes voient les NFT comme des rentrées d'argent non négligeables. Damien Hirst, l'un des artistes les mieux cotés au monde, a indiqué qu'il acceptait désormais les crypto-monnaies pour financer l'acquisition de ses œuvres. Depuis, l'attention des médias sur l'art NFT est à son comble et l'on note un réel engouement chez les nouveaux collectionneurs, comme les millennials, qui ne retombent pas. D'autant qu'un nouveau record, il y a quelques jours, a été enregistré pour une œuvre d'art réalisée par un robot humanoïde vendu 700 000 $ aux enchères. Cette œuvre numérique consistant en un fichier MP4 de 12 secondes montrant l'évolution du portrait d'un artiste peint numériquement par un robot joliment dénommé Sophia en collaboration avec l'artiste numérique Andrea Bonaccetto. L'histoire de l'art est une histoire d'idées, de pouvoir et d'argent. Les œuvres d'art étant particulièrement enclines à terme à devenir des gages de richesse, car n'ayant d'autre fonction que d'exprimer des idées. Et que l'on soit puriste ou pas, il est indéniable aujourd'hui que l'art et l'argent vont de pair et que la technologie s'en mêle. Si avec les NFT on peut éliminer l'œuvre d'art physique de l'équation, ce que l'on ne peut pas nier en revanche, c'est le développement exponentiel des crypto-monnaies, véritable Far West de l'investissement pour certains observateurs. Le mot de la fin ? Vous l'avez compris, si quelqu'un possède le NFT, il possède vraiment l'œuvre numérique. C'est ce qu'attendait le marché de l'art pour pouvoir collectionner l'art numérique, parce qu'il devient possible dès lors de devenir propriétaire sans qu'aucun doute possible ne soit émis. Le NFT est ici alors un moyen de créer la rareté pour ces œuvres numériques, ce dont raffolent les collectionneurs, et d'anticiper aussi une valorisation de l'œuvre plus forte que celle acquise avec juste un certificat d'authenticité classique. Car si un certificat physique ne peut être identifié que par les personnes qui l'ont édité, puis par des experts et autres professionnels, dans le cas des NFT,
tous les maillons de la chaîne, collectionneurs, artistes, galeries, publics, experts, peuvent vérifier ce certificat dans la blockchain. Et la boucle est bouclée. Le marché de l'art reposant sur 3 piliers pour valoriser une œuvre d'art, sa rareté, sa provenance et son authenticité. Grâce au NFT, la source de l'information est totalement fiable et l'information certaine. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 5 de la saison 2, l'art NFT. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.